Bonjour, dans un premier temps, je ferai un petit focus sur la cynotechnique de l'armée de terre avant de laisser la parole au 132e bataillon cynophile de l'armée de terre. Alors, la cynotechnique dans l'armée de terre, c'est 1050 spécialistes qui se déploient essentiellement sur deux piliers. Un premier pilier qui est dédié à la défense sécurité des installations militaires en métropole, mais également à l'étranger ou en OME. Donc ça représente globalement un peu plus de 50% de notre capacitaire cynotechnique. Le deuxième pilier majeur, c'est celui de l'appui au combat débarqué, en l'occurrence le 130e bataillon cynophile de l'armée de terre, avec une capacité aide à la détection et neutralisation humaine, un peu à l'instar de ce que vous avez vu dans la vidéo, et également un appui à la recherche et détection d'explosifs. Donc là, ce sont plus de 300 équipes cynotechniques dédiées à cet appui au combat débarqué. Et enfin, nous avons une composante formation très poussée, réalisée par le 17e groupement d'artillerie de Biscarrosse et de ses deux satellites. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je ferai un petit focus sur la formation des équipes cynotechniques. En termes de recrutement, nous n'avons pas de difficultés puisque c'est une spécialité, une fonction attrayante. Nous avons en moyenne 3 postulants pour un poste. Nos équipes cynotechniques, après une formation générale initiale, comme tout militaire, feront une formation technique de spécialité à dominante infanterie au 132e bataillon cynophile de l'armée de terre. Et enfin, ils finiront leur formation technique, je dirais, au 17e GA, avec un premier volet de maître de chien, poursuivi par un volet d'aide-dresseur. Donc, ces équipes cynotechniques, au terme de ce cursus, sont déployées ou dans les 46 unités des forces terrestres qui ont des équipes cynotechniques ou au 132e bataillon cynophile de l'armée de terre.